Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de développement personnel, comment gérer le stress en milieu entrepreneurial. Mon invité du jour est Awatef et je vous dis à tout de suite avec Awatef. Bonjour Awa, je suis contente de te retrouver sur cet épisode de podcast. Salut, bonjour à tous. Je suis contente de pouvoir parler stress en milieu entrepreneurial avec toi. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire qui tu es, Awatef? Alors bonjour à tous, salut Eva. Moi je suis à Ouatef El Ouerdigui. Je suis directrice d'une école, d'un organisme de formation, une école pour apprendre l'anglais pour les grands et les petits. En fait, c'est une franchise qui s'appelle Les Petits Bilingues. Mais aussi, j'ai été pendant 5 ans hypnothérapeute et coach dans un cabinet. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un organisme de formation dans le développement personnel pour la gestion de conflits, pour le développement du charisme dans l'entrepreneuriat et en l'occurrence pour la gestion du stress. Des grandes thématiques et je me suis dit que c'était intéressant de parler de ça en 2024 et de se dire que fallait peut-être changer les choses, changer ses habitudes pour pouvoir combattre un peu justement ce stress entrepreneurial et devenir un peu le chef d'entreprise, le leader qu'on a vraiment envie d'être finalement. Exactement. Et pour ça, il y a différentes techniques, il y a différents moyens qu'on peut utiliser à la fois, tu vois, là, en l'occurrence, on fait un podcast, il faut se retrouver, il faut aller voir la technique, chercher le point de rendez-vous pour se retrouver. Bah, si on n'a pas le bon lien, et bah, là, on commence à avoir le stress qui monte, la panique à bord. Bah, il y a des techniques de respiration, il y a aussi des techniques de se dire que c'est pas la fin du monde, que l'objectif, c'est pas tant trop le chemin. L'objectif, il est loin. L'objectif, c'est que ça se passe bien, donc qu'on s'amuse. Donc voilà, moi, je rappelle tout ça. Voilà, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu interviens directement dans les entreprises ou tu coaches tu coaches les chefs d'entreprise directement sur la partie du stress? Alors, je fais les deux. Je fais des formations en groupe. En l'occurrence, la gestion du stress, le stress, il intervient beaucoup dans le conflit, tu vois, entre deux personnes, la problématique de la communication. En fait, quand il y a un conflit entre deux individus, on dit toujours à la fin du conflit, mais en fait, c'est pas ce que je voulais donner comme résultat. On s'est mal compris. C'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Et après, ça monte, ça monte, ça monte, et c'est trop tard. Et les excuses, c'est après. Et on se dit, mais mince, en fait, j'étais en période de stress, j'étais pas bien. C'est quoi le stress? Et le stress, c'est la panique à bord, c'est tout va trop vite, c'est la confusion, c'est les émotions. Le stress, ça provient surtout de l'émotion de la peur. Mm. La peur, c'est quoi? C'est quand on ne sait pas où on habite à l'instant T, alors qu'on habite toujours au même endroit. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre la peur, c'est bizarre. Bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Mais la peur, elle est essentielle à l'espèce humaine. Parce que si on n'a pas peur, je vais te dire, on est tous à poil dans la rue en train de marcher, tu vois? Genre, C'est c'est clair. impossible que l'être humain, il a peur d'avoir mal, clairement, de tomber malade, d'avoir la grippe, d'avoir le rhume. Puis il a peur d'avoir honte. Il Mm. a peur de ne pas être accepté par ses pairs. Tu vois, donc il y a ces deux notions-là qui sont importantes. On a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être aimé, on a besoin de l'autre, on a besoin du lien social. Et pour ça, il faut vaincre ses peurs. Ça ne Mm. veut pas dire les mettre sous le tapis. Ouais. Ça veut dire en avoir conscience qu'on a peur et le verbaliser. Et plus on va se parler à soi-même, et plus la peur, elle va s'atténuer. Se parler à soi-même, c'est aussi émettre des sons vibratoires, émettre une énergie. Et donc, du coup, quand on émet une énergie ou on émet un son, forcément, on respire. Oui. On émet un souffle. Tu Mais c'est vois, super c'est ça. important. De toute façon, dans toutes les techniques de méditation, tout est à la base de la respiration. Et on l'apprend beaucoup même aux personnes, aux comédiens, aux personnes qui font du théâtre. Tu vois, la première chose qu'on leur apprend, c'est de respirer. Peut-être que les chefs d'entreprise Voilà. respirent pas assez, c'est peut-être pour ça qu'ils sont stressés. Hier soir, j'avais des clients au travail, au bureau, et ça s'est fini tard. J'ai eu des clients très tard. Et c'était une très mauvaise nouvelle à leur annoncer.
Une très, très, très mauvaise nouvelle, fallait gérer. Tout de suite, ils m'ont demandé, ah ouais, Steph, t'as pas des clopes? J'ai fait, bah non, je fume pas. Après, j'ai ma boîte à astuces où en fait, j'ai tous les gens qui arrêtent de fumer qui me laissent leurs clopes. Et là, c'est Alibaba, elle fait ah, tu nous sauves. Et en fait, ils étaient hyper stressés. Et le fait de fumer, le fait de souffler dans un truc, pour eux, ça leur permet de respirer, ce qui est hyper pas bon, quoi. Mais Non. c'est leur façon de gérer leur stress et qui plus est, qui est très très mauvais puisque on s'est bien connu, la nicotine, ça détruit les poumons. Mais mis à part ça, moi je dis toujours libérer la parole. Tu vois, genre libérer la parole, genre tu parles, et ben la respiration elle se fait. Donc, tu es dans ta voiture, t'es pas bien, tu es stressé parce que tu es en retard. Moi, je suis tout le temps en retard. Et c'est une force, mais c'est un truc de malade. Les gens m'aiment pas pour ça. Mais je m'en bats les steaks parce que du coup, pendant ce retard, moi, eh ben, tu sais ce qui se passe? J'apprends à gérer ma respiration, j'apprends à me verbaliser. Bah, écoute, t'es en retard, t'es en retard. De toute façon, le jour où tu vas mourir, t'inquiète pas, tu seras à l'heure, meuf. Tu Ouais. vois? Non, Je mais c'est remets les clair. pendules à l'heure. Non, tu vois ce que je veux dire à un moment donné? C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Je suis pas en train d'accoucher. Et même si mon fils, il est en retard au moment de l'accouchement, c'est pas grave. À un moment donné, il va sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Non, En c'est deux clair. mots, relativiser. Je dis pas qu'il y a pire ailleurs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste verbaliser. Le stress, c'est le résultat de la peur. La peur, c'est humain. Tranquille, ça va bien se passer. Et on le voit beaucoup, bah, surtout même en début d'année, tu vois, on se met aussi beaucoup la pression sur bah, des nouveaux résultats. On a envie que cette année soit peut-être meilleure, etc. Tout ça, c'est une partie de stress. Mais c'est pas forcément de la peur, tu vois, de se challenger. Tu vois, peut-être souvent aussi des chefs d'entreprise qui veulent juste se challenger et qui se retrouvent à s'auto-stresser. Moi, j'ai déjà vu ouais, j'ai déjà eu voilà, des amis chefs entrepreneurs. Ils sont toute leur vie, ils sont stressés parce qu'en fait, ils veulent tellement faire mieux, tellement se dépasser, tellement faire plus de chiffres, tellement faire ci, tellement faire ça. Un peu, même les commerciaux, hein. Ils sont dans une bulle de. Parfois, ils sont en roue libre, quoi, tu vois. Et je dis, mais Ouais. faut les aider, ces gens-là, tu vois. Genre, c'est pas bon. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte, ils sont dans leur ego. Et en Ouais. fait, rien ne sert de courir le lièvre. Il y a une expression qui dit rien ne sert de courir. Le truc, c'est l'anticipation. Tu veux te challenger, mon frère, il n'y a pas de souci. Elon Musk, c'est ce qu'il fait. Il veut aller sur Mars. Le mec, il dit pas, je vais aller sur Mars tout de suite. Il dit, je vais anticiper, je vais tout faire pour y aller. Et il met tout en œuvre, en fait. Ouais. Il est dans, tu vois, c'est comme un enfant qui joue au Lego. Tu as vu, les enfants, ils jouent au Lego. Le but de leur jeu au Lego, c'est de construire quelque chose, un bâtiment, une maison. Ils sont pas là en train de dire, je stresse, je sais Non, mais pas, c'est ils clair. sont là en train de le faire, tu vois. Ils anticipent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, c'est clair. Ils sont dans le présent. Et le problème des commerciaux ou des chefs d'entreprise qui sont dans leurs chiffres, c'est parce qu'ils n'anticipent pas, les gars. Hmm. Tu vois, ils n'ont pas travaillé le truc. Et en fait, le kiff de la life, c'est de profiter de l'instant présent et de s'amuser. Et c'est sur le moment où tu t'amuses que tu t'en rends même pas compte, tu vas gagner, mon frère. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et les gens qui stressent, c'est qu'ils n'ont pas anticipé. Et s'ils n'ont pas anticipé, il faut qu'ils se reposent la question, qu'est-ce que je dois changer? Et pas qu'est-ce que je dois stresser? Ouais. Pour que la prochaine fois, ce soit mieux. Parce qu'en fait, le tout, c'est de changer. Et changer, c'est dur. Changer, c'est changer une habitude. C'est changer quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est tout le temps la même histoire. Alors, du coup, changer, c'est quoi? Et là, tu dis, bah, peut-être prendre le temps de kiffer ce que je suis en train de faire. Ça, je ne me suis pas posé la question. Est-ce que je kiffe vraiment ce que je fais? Bah ouais, en fait, je kiffe courir. Moi, mon kiff, c'est courir. Je suis une marathonienne, je kiffe courir. Ah bah ouais, bah alors je kiffe. Tout à l'heure, je me disais ça en plus. Je passe de rendez-vous en rendez-vous, je suis hyper fatiguée et je gagne pas d'argent là en ce moment, mais c'est pas grave, c'est pas mon but. Mon objectif, c'est d'en gagner plus tard. Mon objectif, c'est de construire. Je suis dans les Lego, moi. Je suis dans la construction, dans l'anticipation. Mais qu'est-ce que je kiffe ma life! Il n'y a pas de résultat tout de suite à l'instant T, mais c'est le meilleur moment de ma vie parce que je m'amuse, je m'éclate, je vois des gens, j'anticipe, je fais des super belles rencontres et à chaque fois que je fais une rencontre, il y a toujours quelque chose derrière qui m'attend. Je kiffe la life. Il y en a plein qui me détestent. C'est OK, c'est OK. Parce que je n'ai pas la même vision qu'eux. Tu Ouais. vois, je suis pas là dans la perte, moi. Je suis pas là dans oh, tu m'as pris de l'argent. Oh, moi, je suis pas dans ça, moi.
Moi, je suis pas dans. Bien sûr que j'ai faim. Tu vois, je suis comme Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Bien Mm. sûr que j'ai faim. Et en fait, c'est ça qui me fait gagner, en fait. C'est que Ouais. sur le moment, j'ai faim de m'amuser. Je suis pas là à en vouloir à qui que ce soit, euh, à l'envoyer au tribunal. Moi, ça m'intéresse pas. Ça, c'est de la négativité. Mais Mm. les pauvres, les gens qui sont dans l'attente de quelque chose, mais les pauvres, je les plains. Moi, je Mm. suis là, je suis dans l'instant présent, je m'amuse, je m'éclate, tu vois. Et les résultats, ils vont tomber tout seuls. Ils vont tomber tout seuls, tu vois. Mm. Et c'est là où j'ai le plus de chance parce que du coup, on m'aime pour qui je suis et pas pour ce que je vais devenir ou pas pour ce que j'ai été. On m'aime pour l'instant T, ce qui est super important. C'est super important. Et là, j'ai une amie, elle essaie de percer dans la musique depuis des années. Et elle commence tout juste à percer, tu vois. Et je lui ai dit, tu vois, la patience. Et elle me dit, comment ça, la patience, tu vois, genre, comme si que j'avais dit un truc mal. Je dis, non, mais t'as tellement travaillé toute ta vie et tout pour ça. Enfin, ça fait 15 ans, enfin, ça fait 15 ans que je la vois, elle charbonne, quoi, la nana. Et elle me fait, mais tu sais, Eva, c'est dès l'instant que j'ai compris qu'en fait, fallait que je m'amuse et qu'il fallait pas que je prenne ça comme mon travail, que ça a commencé à aller pour moi. Donc, en fait, au moment où elle s'est vraiment mis dans une énergie de je le fais pour moi et pas pour devenir quelqu'un ou pour être successful ou pour ça, et bah en fait la nana elle a trouvé son style et elle est en train de percer. Donc c'est vrai que c'est important aussi de faire les choses pour soi et pas pour avoir quelque chose derrière, gagner de Exact. l'argent, attendre ses commissions, tu vois. C'est pour ça aussi j'ai quitté aussi le monde de l'immobilier, le monde du bâtiment. Parce que c'était très, tu vois, tout était autour de l'argent. Tout était les rendez-vous clients. En fait, les clients, tu les voyais pas comme des clients. T'allais les voir comme le chèque de 10 000 € de commission, tu vois. Et c'était ça. Ouais, Et l'état d'esprit des agents immobiliers, c'est ça plus que du social. Il y en a encore. Je vais pas faire une généralité. Je vais pas critiquer ce métier, mais c'est vrai que c'est quand même, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes ouais, qui vont donner aux autres ou qui vont faire un métier pour avoir de l'argent derrière, en fait et pas juste exact. pour kiffer sa Et, vie. et en fait, le truc, c'est bien de se fixer des objectifs. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients C'est et c'est ce que je important. fais au centre de formation, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes ou avec les chefs d'entreprise, peu importe. Il faut se fixer des objectifs, mais il faut prendre son pied à anticiper et à faire les choses. Tu vois, dans le développement personnel, il y a le vision board. Mais qui est-ce qui n'a pas de vision board aujourd'hui? Tout le monde devrait avoir un vision board. Le vision board, il est là, tu l'as construit, ça t'a pris 2 heures de ton après-midi, tu as mis tes petites photos de ce que tu veux précisément dans ta vie et tu le laisses à la maison. Et le reste, tu vagues à tes occupations. Ça s'appelle de l'anticipation. Comment tu veux stresser avec ça? Mm. Et puis moi, je fais la prière aujourd'hui parce que je suis une musulmane. J'ai pas envie de me cacher, surtout qu'on est à la mode en ce moment. Et je fais la prière 5 fois par jour. Mais qu'est-ce que c'est un kiff? Parce Mm. que pendant 5 fois par jour, tu t'arrêtes en fait. Tu te poses et tu n'as pas le droit de penser autre chose qu'à ta divinité, qu'à ta créativité, qu'à ton créateur, euh, qu'à la gratitude, qu'au pardon. Donc ça fait que, alors attention, pendant les heures de prière, je suis un être humain. Je suis toujours en train d'anticiper mes prochains rendez-vous, en train de me dire, ah ouais, j'ai pas pensé à ça, ce qui est très très mauvais parce qu'on n'a pas le droit de le faire, tu vois. Mais je me le rappelle, au fait, et j'ai pas le droit de le faire. Il faut que je pense à ça. Merci, merci de tout ce que j'ai, l'abondance, mais je l'ai déjà, mais je suis trop au kiff, mais j'ai tout ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai tout ce que je veux et pourtant, j'ai rien du tout. Mais j'ai tout. C'est Mm. assez paradoxal, hein. Ouais. Mais Mais je je vois ce sais que tu veux dire. qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment de ma vie. Je le sais. Et je sais qu'un jour, je vais le regretter, ce moment-là. Mais je t'assure, je me rends compte de plein de choses. On vit aujourd'hui des temps où on veut toujours plus parce que la technologie va très rapidement. On a l'impression de manquer alors que pas du tout. Mm. Elle nous apporte tellement, cette technologie. L'IA nous apporte tellement. euh, les visionnaires nous apportent tellement. On ne se rend pas compte, mais on a tout ce qu'on veut. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, euh, mon père, il y avait toujours des gens qui venaient taper à la porte et ils vendaient des encyclopédies. Et mon père en avait acheté une parce que ça faisait vachement bien et il avait l'impression qu'on serait plus intelligent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'encyclopédie en fait. Tu vas Ouais. sur Google, tu vas sur Ouais. ChatGPT, t'as tout. Ça veut dire que tu as tout avec toi en fait. C'est ton bagage. Tu as juste à marcher. Tu vois, genre.
te jure, Qu'est-ce que... t'avais des sacs à dos énormes, extra lourds avec tous Ouais. tes cahiers. Aujourd'hui, ils ont leur petit iPad là, hop, c'est parti. Ah ouais, c'est fini. Donc, du coup, franchement, on a de la chance. Ouais, Après, il y a ceux qui sont visionnaires, il y a ceux qui sont aware, et c'est les gens un peu comme nous. Moi, je me vante pas, hein. Moi, je pars du principe que pour en arriver là où je suis, bah, j'ai beaucoup regardé parce que je suis pas une bonne lectrice, même si en plus j'écris mon livre là. Je suis en train de c'est d'écrire ça. mon livre avec une co-auteure qui est super, qui s'appelle Mélie. Je te la présenterai parce que c'est Ah, je une la nana en... connais. Je la connais Elle aussi. est, c'est une nana. Ça fait un an qu'elle me suit, ça fait un an que je dois écrire mon livre, mais là, ça y est, je m'y suis mise depuis quelques temps parce que j'ai pas eu le temps avant. Et là, c'est parti. Et je peux te dire que je vais y mettre toute mon âme. Ce sera sur la confiance en soi, la méthode des émotions, parce que mon prénom, ça veut dire sentiment, émotion en arabe, Awatef. Et je vais utiliser ce livre bah, comme, comme une porte d'entrée pour juste expliquer d'où je viens, ce que j'ai fait, comment j'ai fait, et pour expliquer aux gens qu'en fait, on a tous une histoire, on est tous uniques, on est tous différents des uns des autres, et c'est ça notre richesse. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y en a pas un mieux que l'autre. On est vraiment chacun, et on a cette chance. Moi, j'ai cette chance d'être cette lumière, et je vais la transmettre aux autres. C'est ce que je fais aujourd'hui, hein. Les contrats commencent à pleuvoir, donc je suis assez contente. Mon objectif, c'est de transmettre le fait d'arrêter d'être des, comment dire, euh, comment je pourrais dire ça sans froisser les gens, d'être des zombies, hein. Ouais. Et tu vois, les zombies de télé, des zombies de tout ce qui se passe sur le net et tout ça, et vraiment d'être drivé par ce que tu aimes, Mm. instant T. C'est pas facile, hein. C'est pas donné à tout le monde. Mais moi, et j'ai 46 ans, les gars, j'ai mis du temps pour m'en rendre compte. Ça veut dire que moi aussi, avant, j'étais une teubée. Maintenant, à vous de choisir, c'est quoi qui vous motive. Moi, je sais que j'ai des rêves. J'ai un rêve, c'est de retransmettre, mais surtout d'être utile. Cette transmission, elle soit utile et qu'elle puisse sauver des vies. Alors, ça fait un peu héroïque, mais ça, c'est mon truc. J'ai envie de donner pour aider les gens. Et je sais que je vais réussir parce que j'ai déjà réussi. Dans ma tête, j'ai déjà réussi. Mm. Et le changement, c'est ça, c'est de se dire, bah, nos stress, on l'a déjà. Mm. En fait, c'est ça. Pour gérer le stress, c'est de se dire, nos stress, je l'ai déjà. Je suis déjà là. Il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a que des solutions. Mm. Et d'ailleurs, ça, Eva, c'est le propre de l'entrepreneur, hein. L'entrepreneur, il est là pour trouver des solutions. C'est ça. Mais tu sais, hier, je regardais, parce que bon, je suis en train de regarder un peu, tu vois, les méthodes de vente. J'ai toujours été passionnée par ça, le marketing, le commerce et tout. Et j'ai commencé à lire tout ce qui était méthode de vente des émotions, tu vois. Le fait de vendre des émotions plutôt que de vendre un produit. Enfin, bref, je suis partie, hier soir, j'étais dans mes trucs et tout, dans mes recherches Internet, enfin bref. Et tu vois, je me suis dit, mais il y a un gars super célèbre qui dit, faut, en gros, vendez le trou, pas la perceuse. Enfin, je te fais une traduction en français, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Comment? Simon Sinek? C'est Ouais. Simon Sinek. Et Ouais. donc, en gros, il dit, bah, faut vendre le problème plutôt que de vendre la solution, quoi. Et j'étais là dans mon lit, en train de réfléchir, me dire, OK, Eva, tu es en train de vendre une formation. Euh, En fait, vu que je suis quelqu'un de super positif, je vais tout de suite voir les solutions, je vais toujours voir les choses. Et j'étais en train de me dire, mais c'est quoi le problème des gens pour qu'ils achètent ma formation, tu vois? Alors qu'en fait, c'est pas vraiment. Enfin, si leur problème, ça serait, bah, ils sont pas heureux dans leur vie, ils ont envie de changement, ils ont envie de lancer eux-mêmes leur propre entreprise, etc. Mais en fait, c'est plus profond, c'est pas juste un problème. Parce que si tu as envie de changer ta vie, c'est que tu as plein de problèmes en fait. C'est que peut-être que tu n'aimes pas ton job, peut-être que t'aimes pas ta vie, peut-être que c'est juste ton couple le problème et que du coup ça te répercute sur ta vie pro. Enfin, il peut y avoir tellement de problèmes en fait autour de je vais pas bien, je me sens pas bien, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre ou j'ai envie de devenir la personne que j'ai toujours rêvé d'être, mais je le suis toujours pas. Enfin, tu vois, du coup c'était super compliqué. Enfin bref, pour revenir sur les émotions. J'ai commencé à étudier bah, toute cette partie-là. Et c'est compliqué en fait de vendre des émotions aux gens. Tu vois, il y en a beaucoup qui veulent vendre de la peur, il y en a qui veulent vendre de l'excitation, il y en a qui veulent rendre les gens jaloux pour que les gens achètent des choses. Enfin, c'est particulier c'est particulier de vendre un problème ou de vendre des émotions.
si tu veux que je rentre là-dedans, le podcast, il est enregistré, tu m'as dit, c'est auditif ou c'est visuel aussi? Parce que je sais même Les pas deux, demandé. ouais, c'est les deux, c'est visuel et audio. Que je regarde en l'air depuis tout à l'heure, en fait, c'est là que je devrais aller. Excusez-moi. Il n'y a Désolée. pas de souci, même moi je suis. Donc, du coup, je disais, si tu veux qu'on aille là-dessus, je vais te dire, c'est le charisme. C'est le Hmm. charisme qui fait vendre. Le charisme, c'est quoi? En latin, ça veut dire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? Ça vient du mot gratitude. C'est vrai? La, grat- ouais, la gratitude, c'est quoi? Parce que moi, tu sais, c'est mes formations, hein, d'accord? Hmm. C'est ce que je vends. La gratitude, c'est quoi? C'est l'instant présent. T'as vu? Hmm. Donc, ce qui est vendeur aujourd'hui, si on doit parler de, c'est la personne qui est reconnaissante d'être à la place où elle est aujourd'hui. Bam, l'émotion, elle est faite. Hmm. Moi, je veux ça. Moi, je veux être à sa place. Quand tu vois Superman, Clark machin, là, qui se transforme en Superman, on est dans l'émotion. Le gars est super-héros, il est là. Tu vois, il a deux vies, il veut rendre pour coup ce qu'on lui a donné quand il était petit. On lui a donné une chance, lui, il veut donner la chance aux autres. Batman, c'est la même histoire. Tous les Avengers, c'est la même histoire. Ils ont une difficulté, ils l'ont transformée parce que ils ont compris que leur difficulté, c'était leur force. Bam, bim, boum, vas-y, je la transmets à quelqu'un d'autre. C'est du C'est charisme. vrai en plus, c'est vrai. C'est du charisme. C'est tout. C'est genre, qu'est-ce que je fais d'un problème que j'ai eu quand j'étais jeune et que je transforme et que je redonne aux autres. C'est l'instant T. C'est Tout instantané. est dans l'instant T. En fait, en deux mots, si tu veux faire vendre à quelqu'un, d'ailleurs, les communicants, ils l'ont bien compris dans les pubs, c'est que tu mets des enfants, tu mets ton âme d'enfant en avant. Ouais. Il n'y a pas de Ouais, secret. les émotions, bah ouais. Ouais. Il n'y a pas de secret. Moi, tu vois, je suis là-dedans aujourd'hui. Ça fait 7 ans que je suis dans le développement personnel, en tout et pour tout. Que j'en vis ou que j'en ai pu, que j'ai pu en vivre parce que là, je suis en stand-by, j'ai pas d'argent, donc ça sert à rien de faire la meuf. Moi, je suis assez blanche là-dessus. Au début, j'avais un cabinet pendant 5 ans. En fait, c'est depuis la naissance de mon fils. Mon fils a changé ma vie. Il m'a sauvé la vie. Euh, Parce que je suis tombée dedans, parce que justement, j'étais en situation de stress. J'avais perdu des jumeaux lors d'une précédente mise en grossesse d'une autre union quand j'avais 35 ans. Et là, je me suis dit, mince, je suis encore enceinte, c'est super. Mais là, on fait comment? Parce que mon corps, il m'a permis de perdre des jumeaux. Moi, je n'ai pas envie de revivre ça, quoi. Ouais. Clairement, je n'ai pas envie de me dire que mon corps, c'est une destruction. Mon corps, il doit me servir. Il doit m'aider. Comment je fais? Eh ben, je vais l'apprivoiser. J'ai été voir la sophrologie, j'ai été voir le yoga, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai kiffé. Chaque chose, je les ai kiffées. Je les ai vécues. 9 mois de grossesse. 8e mois de grossesse, je découvre l'hypnose. Et là, ma vie, elle change. Je dis, c'est ça. Ça, c'est la reprogrammation du cerveau. Le cerveau va mal, il est malade. Mon cerveau va mal. Même encore aujourd'hui, hein, je sais que j'ai des démences, je suis un peu obsédée par les choses. Dès que j'aime un truc, je suis obsédée. Je suis une hypersensible. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Moi, je suis comme ça. Je suis une obsédée de la vie. Il n'y a pas de problème. Il y en a, ils sont obsédés du sexe. Peut-être que ça m'est arrivé, peut-être encore, je ne sais pas. Non, là, je suis en stand-by. Des fois, je suis obsédée par un garçon. Ça s'appelle j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, la limérance. C'est une découverte des années 70 d'une américaine ou d'une anglaise, je ne sais pas trop. Enfin bref, mais c'est l'obsession de l'amour. Je suis obsédée par l'amour. Moi, quand Hmm. je quelque chose, je le kiffe à outrance. Mais c'est génial, hein, parce que du coup, en termes de recherche, en termes de passion, je vis le truc à fond et j'apprends plein de trucs. Mon Hmm. cerveau, il fait bah, c'est mon cerveau, il est foutu comme ça. Et bah, l'hypnose, ça le met, ça l'arrête, ça le rassure, parce que comme il est angoissé, ce cerveau, et bah, il est rassuré de se dire que, bah non, en fait, tu es une belle personne, ça va bien se passer, t'as pas des mauvaises intentions, tu es bienveillant, tu as toujours été bienveillant, tu as toujours expliqué les choses avec tes mots à l'instant T. Des fois, tes mots n'étaient peut-être pas adéquats, mais tu les as expliqués. Eh, tranquille, il n'y a pas mort d'homme. Encore une fois, la vie, elle est cool. Elle est cool. Tant que tu es aligné dans ce que tu veux faire et que ce que tu veux faire, c'est que du bien pour les autres et pour toi-même, il n'y a pas de problème en fait. Et moi, je suis vraiment dans ce truc de la gratitude, le charisme. Oui, pour Plus venir je en donne, ouais, ouais, plus je donne et plus je reçois. Et en fait, c'est ça l'émotion. C'est une mère qui donne vie à un enfant.
Je veux dire, elle détruit le corps pour donner la vie à l'être humain. Mm. Père qui va chercher à manger, c'est con, hein, des trucs primates, mais il va protéger son foyer. Lui aussi, il est Oui, là, c'est lui ça. aussi, il donne. Tu vois ce que je veux dire? On oublie les choses essentielles de la vie, mais en fait, on est tous ensemble, les gars. Mm. Il faut qu'on arrête de se faire des angoisses de mort, parce qu'il y en a qui restent des 24 heures sur 24 sur TikTok ou sur YouTube et machin, à s'angoisser la vie. Combien de fois t'as pas entendu ça? Oh, moi, j'adore regarder les émissions sur les enquêtes criminelles, hein, parce que ça me permet d'étudier le cerveau psychologique de l'humain. Ouais, super. Mais comment tu te mets des trucs dans la tête de débilos? Parce Ouais, que ça te met des angoisses. Alors ouais, tu apprends à connaître jusqu'où va la débilité humaine. Ok. ouais. Mais tu te mets des angoisses parce que tu vas te Mm. dire que dans chaque coin de rue, il y a des cassos qui vont te violer, meuf. Tu vois? Et après, comment tu veux vivre et donner du temps aux autres? Mais je te jure que Ouais, c'est c'est ça, hein. compliqué. Et là, l'être humain, il est en train de prendre un virage où on parle de santé mentale, ce Mm. qu'on ne parlait pas il y a 20 ans. On ne parlait pas de santé mentale. Là, la santé mentale, elle touche tout le monde. Mm. Ouais, puis tu le disais tout à l'heure, de toute manière, tout va vite et puis les gens, euh, ils, ils- il se suffit pas que des choses basiques en fait. Après, le Mm. fait de, par exemple, moi, d'avoir voyagé, etc., ça m'a fait voir aussi bah, la misère du monde, qu'il y a des jeunes aujourd'hui, même enfin, adultes, hein, qui ont jamais quitté la France, qui ont jamais peut-être quitté leur maison, qui ont peut-être été quelques fois en vacances, aller en Espagne, en Europe. Et donc, en fait, ils sont tellement dans leur truc de j'ai besoin de ça, alors qu'en fait, t'en as pas besoin. J'ai connu des pays, t'avais même pas d'eau, tu vois. T'étais là, tu devais aller chercher ton eau dans le puits, tes douches, tu te douchais une carafe, là, enfin, les poêles, là, comment ça s'appelle, les casseroles. T'es là, tu prends ta douche avec une casserole, t'as pas d'eau chaude. Enfin, tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, les choses basiques, aujourd'hui, on est chanceux juste d'avoir un toit, d'avoir un lit et d'avoir de l'eau, tu vois. Genre, tu vas à ton robinet, tu as de l'eau déjà, tu vois. Et il y a des personnes, enfin, c'est un peu la société de la surconsommation. Et ça leur génère aussi du stress, tu vois. C'est tout ça, tous les médias, le téléphone, les réseaux sociaux, la télévision, tout ça, ça joue aussi sur le stress. Et c'est pas que le stress dans le milieu entrepreneurial, c'est le stress chez l'humain tout court. Malheureusement. Et c'est comme ça. Et il y a des personnes qui sont plus matérialistes que d'autres. Il y a des personnes qui se sentent déstressées quand elles mangent. Et il y en a d'autres qui sont déstressées quand elles achètent des choses. Enfin, chacun gère son stress, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, on est dans un monde qui va beaucoup plus vite qu'avant. Et je pense que tu auras du travail en 2024 sur la gestion du stress. Ouais. En fait, le truc, c'est que j'ai bien choisi mon métier parce que je ne l'ai pas choisi pour l'argent déjà, je l'ai choisi parce qu'il me parlait, parce que quand je suis tombée enceinte, j'étais toute seule face à cette problématique. Il n'y a personne qui pouvait m'aider en fait. Il n'y avait que moi-même qui pouvait me rassurer. Et étant autodidacte, comme la plupart des hypersensibles, bah, j'ai trouvé ma solution toute seule. Mais j'ai mis du temps, hein. C'était il y a 7 ans, donc j'ai 39 ans. Donc tu fais le calcul, mais pendant 39 ans, moi, j'ai fait le tour du monde, j'étais perdue, je faisais plein de métiers, je travaillais en agence de com, j'ai tout fait. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais Awatef, t'es pas à ta place. T'es complètement, t'es génial, mais t'es à l'ouest, t'es pas avec nous. Et à chaque fois, c'était un sketch, même encore aujourd'hui, hein. Et j'adore le fait qu'on me dise ça parce que, en fait, je suis différente, comme chacun d'entre nous est différent, et je ne veux ressembler à personne qu'à moi-même. Et ça va bien se passer. Et j'ai la chance, je te dis, j'ai une chance, c'est que j'ai fait un petit garçon qui est lui aussi différent et qui est lui aussi assez problématique à lui. Et je le kiffe et il me montre tous les jours que même si on est différent, on peut être aimable. Mm. Tu vois. Et Ouais. ça, c'est beau parce que ça n'a pas de prix. Tu Mm. peux pas mettre un prix. It's not a price tag that you can. Tu peux pas acheter un pull avec une marque en disant tiens, j'appartiens à ça. Non, il n'y a pas de prix. C'est Awatef. Et Mm. ça va bien se passer. Et moi, c'est ça que je vends aujourd'hui. Je vends le fait qu'on puisse s'aimer. Et ça, Mm. c'est une force. Et Simon Sinek le dit très bien. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent le même, en fait. C'est simple. L'idée, elle est simple. Ils veulent le même.
Et des fois, ils ne se sont pas trouvés parce que, tu vois, tu arrives sur Terre et puis tu arrives dans des vies de famille où les parents ne se sont peut-être pas trouvés parce qu'on ne leur a pas montré le chemin, intellectuellement ou pas. Et donc, ils ne savent pas faire. Et ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et puis, avec tout ce qui se passe autour dans l'environnement, moi, je suis désolée, mais en France, là, on parle de la France parce que moi, je suis française, je suis en France. Mais il y a eu 2 guerres mondiales, on en parle. Mm. On en parle des 2 guerres mondiales, de ce qu'elles ont fait à la société française. Mm. Il y a eu des psys qui ont fait le MDR sur chaque traumatisé de la guerre mondiale, non? Parce qu'il y avait des viols, il y avait des gens qui ont été en camp de concentration, il y a eu les indépendances de l'Algérie, du Maroc, les anciennes colonies, qui aussi ont participé aux guerres. On en parle de tout ça, de toutes les répercussions qu'il y a derrière, parce que ça a touché toute la France, pas que les Maghrébins, pas que les Sénégalais, mais aussi les Français. Les Français qui, dans les campagnes, bah, sont des gros taiseux et ils savent pas dire je t'aime à leurs enfants, Mm. tu vois. Et bah, ça fait quoi? Ça fait de l'alcool, l'alcoolisme à outrance. Tu vas dans la Manche, ils roulent tous avec des sans-permis. Tu leur demandes pourquoi? Parce qu'ils adorent l'alcool. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Bah ouais, bah c'est la guerre, hein, tu sais pas toi, mais tu sais, mais en fait, c'est tout con. Mais si on apprenait les gens à s'aimer comme ils étaient, je te jure, ça résoudrait plein de problèmes. Parce qu'en fait, on n'est pas tous. Même Michael Jackson, miskin, Michael Jackson, il est plus de ce monde. Ou même tous les autres qui sont partis, ou Amy Winehouse, ou tous les autres. Même Marilyn Monroe, à un moment donné, ces gens-là, ils sont résilients. Ils viennent de quelque chose qui était horrible pour eux. Ils ont réussi à en faire quelque chose de magnifique. Et puis ils sont repartis dans quelque chose qui était horrible. Tu sais Mm. pourquoi? Parce que personne ne les a aidés à résoudre le problème de fond, Mm. de m'aimer moi-même. Parce que donner aux autres, ça, je sais faire, hein. Je sais faire. Je vais faire la meilleure créa et tout. Mais à la fin, moi, je me suis donné à moi-même. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai trouvé ce truc. J'ai trouvé le petit truc là, où je peux être toute seule et je me donne à moi-même. Il n'y a aucun problème, en fait. J'ai compris. Mais il m'a fallu du temps, hein. Je te jure, Eva, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu plein de trucs. Je pensais qu'on ne pouvait pas vivre toute seule. Et ben en fait, maintenant, je sais qu'on peut. Quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien dans son cœur, quand on est bien dans son âme, on peut. Et Mm. du coup, on peut redistribuer aux autres. Mm. Ça met du temps. Ça met du temps. C'est de la gestion de stress, c'est de la gestion des émotions, c'est de la gestion des conflits, c'est de la gestion. C'est du management. En anglais, management, c'est gestion. Ça va bien se passer. J'ai de la chance, j'ai fait un DUT GEA. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait un diplôme de gestion. Non, bah en tout cas, c'est super. Je vais mettre toutes tes références dans les ressources de l'épisode pour qu'on puisse te contacter pour parler de tout ça avec toi, pour les personnes qui veulent se faire accompagner ou les entreprises voilà, qui veulent que tu interviennes dans leurs entreprises pour Avec faire des plaisir. formations. Franchement, merci beaucoup pour cette tribune. Je pense qu'elle va avoir du succès, cette tribune. Si t'as non, mais si tu as besoin en off, on peut parler, on peut prendre le temps quand tu as du temps, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu es un peu charrette. Mais quand tu as un moment, viens, on se pose, on fait un brainstorming, parce que j'ai plein de trucs. J'ai un bon réseau aussi. Tu verras sur LinkedIn. Et on peut échanger et je peux t'aider à développer ça. Il y a le Business App qui fait une soirée le 15 janvier. Je sais que toi, tu es aux États-Unis, tu ne seras pas là. Mais si tu veux passer un mot, un petit message, n'hésite pas. On t'appelle, c'est le soir. Donc, je ne sais pas quelle heure il sera chez toi à ce moment-là. Bon, Mais ouais, on est... Bah, en plus, l'épisode, il sort le 15 janvier, tu vois. non, il Je sort te le 15 jure. janvier. Ouais. Ah, je vais en parler, super. Super, je vais en parler à fond. Je vais en parler à fond. Mais je ne sais pas c'est quoi ton objectif, Eva, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de bien se poser et de parler. Mm. Moi, j'ai été je ne sais pas si tu as vu un peu mon LinkedIn, mais j'ai été à un événement avec les éclaireuses. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, Ça te parle? la boss, là. Ouais, Qui est la boss? ouais. C'est quoi le... Non, c'est pas ça. Enfin Si, si, bref. c'est Si, c'est si. ça? Je suis la bosse. Oui, je suis là. Oui, oui, oui. C'est ça. Et en plus, ça m'a fait rire parce qu'elle avait sorti ça juste après que j'ai sorti le podcast I Am the Boss. Et je me suis dit, putain, du coup, tous les gens, ils vont croire que je parle de boss parce qu'elle parle de boss, tu vois. Non, Enfin, bref. tu vois, ces petites synchronicités, tu vois, parce que c'est honnête ce que tu dis, bah, ce serait bien que tu la contactes et que tu fasses un show. Bah, si, parce qu'une Ouais. journée, elle fait un événement par an Oui, c'est où vrai.
Et il est vachement bien cet événement. Et ce serait Ouais, bien c'est que toi sympa. aussi, tu aies ton atelier et que tu parles de ce que tu Mm. fais. Non, non, faut vraiment que tu y sois. Mm. C'est vraiment Ouais, un bah, endroit. je venais d'arriver aux US quand il y avait l'événement, donc j'ai pas pu y aller au dernier. Enfin bref, du coup, déjà, on va finir le podcast. On dit au revoir à tout le monde. Je couperai Au ça, revoir. c'est pas grave. Merci, merci à tous, hein. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt tout le monde.